Aujourd'hui, le thème de cette vidéo, comment créer un site sous WordPress. Donc, pour rappel, qu'est-ce que WordPress? C'est un CMS, un outil clé en main qui va vous permettre de créer et de gérer un site web en toute simplicité, en toute tranquillité. Donc Laura, c'était une question que tu m'avais posée justement, comment créer ce site sous WordPress? C'est ça? Voilà, c'est ça. J'aimerais bien savoir comment créer un site WordPress et les bases qu'il faudrait avoir du coup. Ok. Donc la dernière fois, on avait fait une vidéo sur les prérequis pour pouvoir créer un site, savoir à quoi il faut penser, comment structurer son site avant de se lancer tête baissée dans la création d'un site. Et donc aujourd'hui, on va voir comment techniquement, concrètement, créer ce fameux site sous WordPress. Alors pour cela, la première étape, ça va être de passer par un hébergement. C'est-à-dire un hébergement, c'est un prestataire, un hébergeur qui va te proposer une sorte d'hôtel à site depuis lequel tu pourras disposer d'une chambre, d'un espace sur lequel tu pourras stocker concrètement ton site internet, tous tes fichiers, tes images, tes textes. Ok. Pour cela, moi je te recommande AutoSwitch, c'est un hébergeur par lequel je passe, qui est français et qui propose des solutions très claires à partir, je crois, de 5 € par mois. C'est d'ailleurs une offre unique d'hébergement, donc tu n'as pas plus clair sur le marché. Donc tu crées un compte sur AutoSwitch, tu mets ta carte bleue, tu payes ta prestation, donc tu as un hébergement pour 1 an, tu es tranquille pendant 1 an, et une fois que tu as réglé, tu reçois un mail en disant voilà tes codes d'accès pour gérer ton espace chez AutoSwitch. Donc tu cliques sur le lien et tu tombes sur cette interface-là, un écran de connexion. Là, tu renseignes les éléments qui t'ont été créés automatiquement. Donc, ton nom d'utilisateur est ton mot de passe. Et tu vas ensuite, dans un second temps, tomber sur ce type d'interface-là. Ça, c'est ce qu'on appelle un cPanel. C'est une interface depuis laquelle tu peux tout faire. Gérer tes fichiers, gérer tes images, gérer tes bases de données, ta sécurité, créer tes sites, créer tes noms de domaine, tes certificats SSL. Tu peux faire plein de choses. Ok. Donc, une fois que tu es arrivé sur cette interface-là, avant de créer ton site, tu vas lier ton site, le nom de domaine que tu as pu acheter au préalable, et à ton hébergement, pour dire que ton site est bel et bien stocké ici. Donc pour cela, tu vas cliquer sur ce petit bouton-là, domaine configuré. Tu ajoutes ton nom de domaine à ton interface AutoSwitch. Tu cliques sur ajouter un domaine et c'est fait. Une fois que tu as fait ça, normalement, tu vas retomber sur cette interface-là et tu vas chercher un peu plus bas à cliquer sur un bouton qui s'appelle Let's Encrypt SSL. À quoi ça te sert? Ça va te générer ton fameux certificat SSL qui va te permettre d'avoir le HTTPS dans ton nom de domaine. D'accord, Si la tu réserves sécurité. le nom de domaine toto.fr, eh bien, ici, grâce à ce certificat SSL, tu auras ton HTTPS www.toto.fr. Ok. Donc, pour créer ce fameux certificat SSL, donc tu tombes sur cette page, Let's Encrypt SSL, donc tu cherches ça sur ton interface cPanel. Tu auras un petit bouton comme cela, générer un nouveau certificat, donc tu auras ton site qui va être ici. Tu cliques sur générer, tu attends 2-3 secondes, tu vas tomber sur ce type de page. Nanana, tu fais générer, tu attends une bonne dizaine, quinzaine de secondes, et là, ça va te dire ton certificat SSL a bien été généré. Voilà, tu es tranquille. Ok. Une fois que tu as fait ça, tu vas retomber sur ton interface, cPanel, tu vas aller tout en bas et tu vas cliquer sur Softaculous, qui va te permettre de créer en quelques clics ton site WordPress. Donc, tu auras une fenêtre Softaculous, ici. Tu cliques sur WordPress. Tu auras une fenêtre de ce type-là qui va s'ouvrir. Donc, ça a un logiciel qui te permet d'installer plein de services sur ton site. Tu peux installer un WordPress, tu peux installer un forum, un système de calendrier, tu peux installer plein de trucs. Mais là, on va se concentrer sur l'installation de WordPress. Donc, tu vas cliquer sur « Installer maintenant » et on va te demander quelques éléments de configuration.
et je te propose qu'on les fasse ensemble en direct. Ok. Donc pour cela, on a cliqué donc sur WordPress, on tombe sur la fenêtre que je t'ai expliqué juste avant. Et puis là, tu saisis, donc tu sélectionnes HTTPS, tu testes, tu mets ton nom de domaine, ici, toto.fr, ici, écoute, on a mis un sous-domaine de test. Tu mets le nom de ton site, là on parle d'une thématique spécifique, une thématique de niche, qui est l'immatriculation vélo. Donc tu mets le nom de ton site, la description de ton site, tu renseignes ton identifiant qui va te permettre de te connecter à ton WordPress dans quelques minutes. Tu mets un mot de passe, ton email, et tu cliques sur « Installer ». Tu patientes gentiment quelques secondes, tu vas voir, ça va être très rapide. Parfait. Le nom de domaine a été installé avec succès. Donc tu vas vérifier si ça fonctionne. Voilà, sur mon sous-domaine test.ohsp.fr, effectivement, le WordPress a bien été installé. Tout est fonctionnel, tu peux te balader dessus. Hop, tout fonctionne parfaitement. Bon, eh bien, écoute, je te propose, c'est que l'on utilise ce site, que l'on modifie un petit peu à notre façon. Qu'est-ce que tu en Ok. penses? Oh, je suis partante. Allez, c'est parti. Ben, écoute, on va gérer ton site WordPress en passant par l'interface d'administration. Donc, tu vois ici que tu as un lien pour accéder au panneau d'administration. Donc, ce lien, je te conseille de le mettre en favori. Tu en auras énormément besoin. Donc, tu vas cliquer sur ce lien-là. Tu patientes gentiment quelques secondes. Et là, tu t'es connecté automatiquement à ton site. Et là, on tombe sur le tableau de bord de WordPress. Donc, tu peux faire plein de choses grâce à cela. Donc, comme tu peux le voir, tu peux écrire des articles, écrire des pages, ajouter des médias, donc des images, des vidéos, gérer tous les commentaires qui vont se faire sur ton site et faire quelques réglages de fond que tu feras une fois et que tu ne feras pas forcément tout le temps, comme gérer le design, gérer des ajouts à ton site, comme si tu veux ajouter un formulaire contact, voilà. Quelques réglages de fond également. Donc pour rappel, ton site ressemblait à ça. Et ce que je te propose, c'est qu'éventuellement, on change le thème et qu'on passe par un thème beaucoup plus sympa, beaucoup plus Ouais, on le pro. modifie. Allez, c'est parti. Donc pour changer le design de ton site, le thème, on va dans Apparence, Thème. Donc je clique sur Thème, je patiente quelques secondes, et on voit qu'on a par défaut déjà 3 thèmes de WordPress qui sont préchargés sur mon site et je peux changer un thème avec un autre thème. Si je veux celui-là, par exemple, je clique sur Activer. Voilà. Si je reviens sur le site, j'actualise. Mon thème a changé. Ok. Voilà. Donc là, C'est par un peu. défaut, on est sur une interface type blog. Où, quelle est la différence entre un site et un blog? C'est ce qu'on a expliqué la dernière fois dans la précédente vidéo. Un blog, ça va être plus des billets d'humeur, des contenus liés à l'actualité, à tes opinions, à ton humeur. Et tous ces contenus, ces posts, ces articles, seront triés du plus récent au plus ancien. Et à chaque fois, ton post est lié par un auteur, par une date, et tu peux ajouter, tes internautes peuvent commenter tes contenus. Ce que l'on aimerait faire éventuellement, c'est basculer en mode site, où ton site ne présente non plus des billets les uns à la suite des autres, mais des pages statiques où ton site a une dimension beaucoup plus statique, beaucoup plus intemporelle. Ouais. Donc pour faire cela, ce que je te propose, donc qu'on bascule en mode site classique, et tu vas dans Réglages, Lecture, je crois. Voilà, les réglages, donc lecture, et tu fais en sorte que la page d'accueil affiche une page statique. On va mettre ici la page de démo, tu fais enregistrer.
Si tu reviens sur le site, l'article qui est là va disparaître au profit d'une page statique. Voilà. Et là, on a le contenu de notre future page d'accueil. Ça va pour toi? Alors, je vois pas la page qui s'est actualisée. Ah, voilà, c'est bon. Voilà, elle est là. Donc, tu vois Ok, que ton c'est bon site pour moi. WordPress, il est composé d'un haut de site, un header, la tête de ton site, avec le nom et la description, un menu qui va automatiquement se remplir, et ça aussi, ça se modifie, une fonction de recherche, le titre de ton site, ici en l'occurrence le titre de ta page de démo, sample page, un contenu, où tu vois que le contenu il est centré et vraiment restreint dans une petite colonne. Ça, pareil, Ouais. ça peut se changer, on verra ça tout à l'heure. Et puis, en pied de page, en footer, tu as différents blocs, différents liens automatiques. Tout ça, je trouve ça un petit peu moche. Je te propose qu'on l'enlève d'ici. Ouais. Allez, c'est parti. Donc, pour faire cela, on va dans les réglages du design et on va désactiver ces petits modules, donc apparence widget, pour désactiver ces modules. Je pense que pour l'internaute, vu qu'on a un site à vocation statique, ça ne sert à rien de proposer tous ces modules qui ont un intérêt dans un mode blog. Donc on va tout désactiver et ça prend, comme tu peux le voir, quelques secondes. Donc tu l'as ici, tu as deux blocs, pied de page 1, pied de page 2. Donc ces réglages dépendent selon les thèmes. Tout à l'heure, on était sur un thème, un fond vert. Bien, il se peut que tu aies des réglages différents ici. Donc là, tu déroules les blocs, tu fais supprimer, 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 supprimer et supprimer. Voilà, ça s'enregistre automatiquement. Si tu reviens sur le site, tu actualises ta page et tu vas voir que tout ça a disparu. Si jamais tu veux rajouter un bloc, une pub, un texte, tu peux. Tu vas prendre un bloc, par exemple ici du texte, tu le mets là. Tu écris n'importe quoi, tout savoir sur les vélos, enregistrer. Tu patientes quelques secondes, tu actualises, et voilà, tu as un bloc, tout savoir sur les vélos. Et on va, ce que je te propose, donc modifier la page d'accueil, où on va mettre un titre beaucoup plus sympa, et un contenu beaucoup plus sympa, et surtout d'un point de vue du design, pour que ça prenne beaucoup plus de place dans la largeur. Donc, Ok. pour ce faire, hop, on va dans la rubrique page, où on va changer la page d'accueil. Donc ici, on a deux pages, et on peut créer une autre page si l'on souhaite. Clique sur ajouter, on peut créer une page. Ici, on va modifier la page qui a été configurée en tant que page d'accueil. Si tu veux créer d'autres pages, donc tu cliques sur ajouter. Une fois que tu auras créé cette page, elle va venir s'afficher ici dans la liste et tu pourras attribuer cette nouvelle page en tant que page d'accueil en faisant le réglage que je te disais tout à l'heure. Réglage et puis lecture et voilà. Donc pour ce faire, on va modifier la page de démo que tu as là. On patiente gentiment quelques secondes. Ça arrive. Ça chauffe. Voilà. Et on a donc ici une interface depuis laquelle tu peux tout gérer. Le titre de ta page, tes différents contenus, et puis ici des réglages visuels où tu peux régler un bloc, les réglages de ce bloc-là, dans la rubrique bloc. Là, par exemple, tu peux changer la taille de ta police, la couleur, des lettrines, mettre du HTML, des choses comme ça. Et sinon, tu peux régler ta page, comme par exemple, je veux changer le design de ma page, je veux mettre en pleine largeur. Donc je mets mode pleine largeur, je fais mettre à jour, je reviens sur mon site, j'actualise,
et le contenu a pris toute la largeur du thème. Alors, j'ai un petit de décalage, la je page. vois pas. J'ai un petit décalage avec la vidéo. Ah, voilà, D'accord. Ok, c'est bon? c'est bon, je vois. Ce que je te propose, c'est que l'on renomme le titre de cette page. On va l'appeler Faites immatriculer votre vélo. Donc là, on a renommé le titre de ma page. Et là, on va pouvoir mettre un argumentaire. Pourquoi faire immatriculer son vélo? Donc là, j'ai mis un petit tiret. Et je fais espace et ça s'est mis comme une liste à puces, comme tu peux le voir. Ouais. Donc je vais mettre, il s'agit d'une obligation légale depuis le 1er janvier 2021. Première raison valable. Et deuxième raison, ça peut être en cas de vol, votre vélo ne peut plus être vendu dans le circuit légal. Voilà. Si je fais mettre à jour ma page, je reviens sur ma page qui est là, j'actualise, et ça ressemble à ça. Donc tu vois, mon contenu, je peux le mettre en forme, je peux écrire du texte, des listes à puces, je peux insérer des images, je peux faire plein de choses. On va d'ailleurs insérer une image. Qu'est-ce que tu Ouais, en penses? c'est une bonne idée. Ça rendrait plus attractif le contenu. Ouais. Donc tu vois, j'ai sauté une ligne, je fais ajouter un bloc ici, sur le petit plus. Ouais. Là, j'ai un mode image, je clique dessus, je vais chercher une image. Est-ce que j'ai une image ici? Ouais, forcément. Celle-ci. Mon image s'est mise là. Je fais mettre à jour. Touc. Je reviens. Et voilà, ma page est remplie. Je peux mettre aussi un titre. Je sélectionne mon élément. Je le transforme en titre. Et tu vois, là, l'élément, il est en titre 2, H2. Donc, à Ah ouais, savoir que ça, c'est le titre H1, le titre principal de ma page. Et ça, c'est le titre H2, le sous-titre. le sous-titre. Ok. Je veux recréer un autre texte en dessous. Je sélectionne sur cet élément, je fais Entrée. Ça m'a créé un bloc en dessous. On peut recréer un autre titre. Comment choisir un professionnel de l'immatriculation. Bla, bla, bla. Ainsi de suite. Je sélectionne mon titre. Je le mets en titre, justement. Mettre à jour. Et voilà. J'actualise. J'ai une belle page d'accueil. Un titre, deux sous-titres, une image et tout mon argumentaire commercial en dessous. Donc tu C'est vois, en super. quelques minutes, on dispose d'un site WordPress clé en main. Il y a techniquement aucune complexité majeure. Il faut juste vraiment rentrer dans la plateforme et s'habituer à tous ces services. Oui, il faut se familiariser un petit peu avec les outils. Voilà. Ok. Voilà. Si tu veux créer une seconde page, comment ça se passe? Bah, tu reviens sur ton interface. Donc, pour revenir sur ton interface, tu cliques ici sur le W. Donc, comme tu peux le voir, notre page d'accueil s'est faite renommer comme ceci. Faites immatriculer votre vélo. Ouais. On va cliquer sur une page ici, ajouter une nouvelle page. On va lui donner un nom, liste de prestataires. On va mettre une petite phrase. Voici une liste de professionnels dans l'immatriculation de vélo près de chez vous. Voilà, on crée
vraiment une page fictive. On fait publier. On revient sur le site. Et la page se trouve ici. Donc, liste de prestataires. Donc le menu s'est automatiquement mis à jour. On clique et voilà. On veut créer, imaginons que tu veuilles mettre une page sous celle-ci. Tu sais, quand tu vas sur le menu, tu as un menu déroulant qui s'affiche. Mhm. Donc pour faire cela, comment tu peux faire? Tu reviens pareil ici. Tu vas cliquer sur Ajouter. Tu vas créer une page, une nouvelle page. Vélo à Lyon. Blablabla. Et pour cela, tu vas dans le réglage de la page et tu vas identifier cette page comme une sous-page de ta liste de prestataires. Pour que ça, soit affiché comme un menu déroulant, tu viens ici, hop, et tu vas donc dans la rubrique page et tu viens mettre en page parente liste de prestataires. Donc cette page, c'est la page enfant de la page parente liste de prestataires. Ok. Tu fais publier, publier, tu actualises, et là, tu as un petit chevron descendant, comme tu peux le voir. Hop là, là, tu es sur la page. Tac. Et grâce à ça, tu peux construire, tu vois, en autonomie, ton site. Il n'y a vraiment rien de sorcier pour gérer ce site WordPress. Très bien. Voilà. Est-ce que tu as des questions? Le menu, ça c'est la page enfant, page parente, tout ça, ça intègre le menu, c'est quelque chose à part? Je n'ai pas compris ta question. Est-ce que tu peux la refaire? Comment on pourrait créer un menu? Est-ce que la page qu'on vient de créer, la page enfant, ça Ouais. correspond à un menu ou alors c'est autre chose, c'est totalement différent? Donc là, la page enfant correspond à une certaine arborescence de pages. Si tu veux gérer le menu ici, de façon totalement différente, tu peux. Tu reviens dans ton interface de gestion WordPress, tu vas dans Apparence menu et tu vas recréer un menu. Donc là, tu vas créer ta structure de menu. On va taper Ah voilà, je menu, m'étais mal exprimée, mais c'était ça ma question. voilà, menu horizontal. Ce menu que tu viens de créer, il est visible nulle part pour l'instant. Et donc, tu vas l'associer ici. Menu horizontal tout en haut. Hop, Donc tu là, il n'y était pas, enregistres. on vient de le créer? Ouais, tout à l'heure, ça se crée automatiquement. Là, on vient de le créer et pour l'instant, il est vide. OK. Si je reviens sur le site, il ne doit y avoir plus rien. Hop là, tout est effacé. Même ici, il n'y a plus rien. Tu vois. Donc, pour ce faire, je vais cliquer ici. Et là, j'ai toutes mes pages. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je fais ajouter au menu. Et si je fais enregistrer, je n'oublie pas d'enregistrer, sans quoi ça ne fonctionnera pas. J'ai mes 3 pages. Et mes 3 pages sont là au même niveau. Et pour mettre une page enfant en page fille, je prends ma page ici et je la décale un tout petit peu vers la droite. Et comme tu peux le voir, là, il y a une mention qui vient de se déclarer sous élément. Ça va être une page fille. J'enregistre. Ma page fille est créée. Et donc Voilà. ça ressemble à quoi une page fille? Quand tu es ici, hop, tu as la page fille qui est là, Ah ton d'accord, menu, OK. comme tout à l'heure. Même principe ici avec ce menu. Hop. Voilà, donc là, on a créé un menu qui était tout en haut. Je peux aussi créer un menu qui est tout en bas. Même principe. Où est-ce que c'est déjà? Je peux créer un nouveau menu, là. Je vais lui donner un nom. Menu tout en bas. Et là, par exemple, dans ma future page mention légale,
Imaginons que ça, ce soit ma page mention légale. Je fais ajouter au menu. J'enregistre. Si tu vas voir tout en bas, ben, par défaut, il n'y est pas. Parce qu'il n'y a rien. Ouais. Je vais donc attribuer ce menu tout en bas. Ah bah automatiquement il s'est mis. Sinon tu as menu pied de page, tu vois, tu choisis menu tout en bas, enregistrer, et je ne savais pas qu'il se mettait tout seul, tu vois, automatiquement. Et il s'est mis automatiquement, tu vois, là, mon menu tout en bas est bien tout en bas. Ah ouais. Donc on peut Voilà, choisir l'emplacement en haut, en bas. voilà, exactement. C'est Selon bien. les possibilités de ton thème, tu peux avoir un menu là, voire un menu encore plus haut pour mettre, tu sais, tous tes réseaux sociaux. On peut en mettre plusieurs. Un menu en bas, un autre menu en bas, voilà, ça dépend de ce que permet ton thème. Ok. Tu vois, tu as menu réseaux sociaux ici, menu mobile, euh, menu, voilà, tu fais les réglages que tu veux, hop, et tu testes, quoi. Là, tu vois, j'ai désactivé les 3 points. Et sur mobile, bah, tu auras bien les 3 points. Hop. D'accord. Si tu rabats ton écran, là, tu auras ton menu, hop, et là, tu seras sur mobile. Donc, attention à bien vérifier ton fonctionnement sur mobile, quoi. Ouais. Faut faire attention à ça aussi. Voilà, donc tu vois, en quelques minutes, tu as un site WordPress qui est, C'est correct. correct, qui est créé, qui est fonctionnel. Et c'est pour ça que je te disais dans la précédente vidéo, réfléchis bien à ce que tu veux, à comment tu veux mettre en place ton site pour avoir un site professionnel. Donc, quelle va être la suite? La suite, ça va être de remplir ton site avec les pages que tu auras déjà rédigées pour ne pas être confronté au phénomène du type « Ah, bah, qu'est-ce que je mets dans mon site, quoi ?» Ouais. Voilà. Bon, bah, écoute, je te remercie pour ta présence, pour cette vidéo. Ah, très bien. Merci à toi de m'avoir montré comment faire un site sur WordPress Ouais, et les bases du coup à savoir. Je vais pouvoir me tout à lancer fait. toute seule du coup.